Hello tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on part d'un vrai fichier de commerce de Dakar. Nous avons des boutiques, des pharmacies, des kiosques, des salons de coiffure et notre fichier de travail vient donc de OpenStreetMap. Beaucoup de ces commerces n'ont pas d'adresse, juste un nom et un point sur la carte. On va donc vérifier ensemble dans quelques minutes avec un vrai calcul et tout cela en partageant mon écran et de voir toutes les étapes qu'on va faire ensemble. Notre mission aujourd'hui sera donc de nettoyer ce fichier, puis lui donner ce qui lui manque de plus, c'est-à-dire une adresse. On va la construire nous-mêmes à partir donc de la position de chaque commerce et du vrai réseau de rues de Dakar. Tout ça va se faire à travers un seul fichier de travail, pas un fichier pour le nettoyage et un autre fichier pour l'adresse qui ne se recroisent jamais. Donc, à la fin de ce module, on aura donc un fichier propre et un vrai taux de commerce qui ont maintenant une adresse. On va voir tout cela en détail et de découvrir étape par étape. Alors, voici notre contexte d'aujourd'hui. Un commerce sur une OpenStreetMap n'a pas toujours une adresse. La personne qui l'a ajoutée ne la connaissait pas ou tout simplement ne l'a pas notée. Mais chaque commerce a une position GPS exacte et ça, c'est quelque chose de fiable. À côté, il existe un réseau de rues avec des noms réels. Donc, pas toutes les rues, mais on en a assez quand même pour dire pour un commerce donné. Par exemple, on pourrait dire, ce commerce, il se situe à peu près à 8 mètres de cette rue-là. C'est cette proximité-là donc qu'on va utiliser aujourd'hui. Mais avant, il faut nettoyer tout un fichier de commerce, sinon on va générer des adresses pour des doublons et cela n'aura aucun sens. L'un aussi des autres avantages de ceci, comme on connaît, au niveau du Sénégal, à Dakar, il y a un énorme problème d'adressage de fichiers. Donc, ce travail-là, vous pouvez encore le réutiliser dans d'autres domaines, beaucoup plus intéressants, dans le domaine de la logistique, de la livraison, au cas où vous optez quand même pour utiliser des données open source, comme OpenStreetMap, plutôt que de recourir à des API parfois qui sont trop chers pour leur utilisation dans le cadre de la localisation. Et donc, pour commencer, je vais donc ouvrir QGIS comme vous le voyez ici. Je vais importer notre fichier qui est là. Si vous voulez suivre en même temps tout ce qu'on est en train de faire, vous avez l'ensemble des données qui sont accessibles juste en dessous sur un lien que vous pouvez télécharger. Donc là, j'ai un fichier qui a été exporté de OpenStreetMap qui est ici en GeoJSON. Je vais donc prendre ce fichier et le glisser à l'intérieur de QGIS. Donc là, on a des points et des polygones. Mais si on choisit quand même, on peut importer les deux ou tout simplement utiliser les points. Mais là, on va sélectionner toutes les deux pour les importer. Et là, je vais cliquer sur Ajouter et les deux courses se rajoutent ici, comme vous le voyez. Et là, quand tout à l'heure on parlait des commerces, on avait parlé des points, mais ici, on retrouve bien des polygones. Là, c'est des grandes entités qui ont été répertoriées comme des unités de commerce ou des entités quand même qui sont présentes. Mais nous, l'essentiel de notre travail va être se focaliser uniquement sur les points afin de pouvoir les réutiliser et d'utiliser un réseau routier à proximité pour vraiment créer des adresses pour chaque commerce que vous avez ici. Et là, nous pouvons aller ici dans la table des attributs en cliquant ici sur la couche export point et ouvrir la table des attributs. Vous allez voir que nous avons à peu près 947 entités qui ont été répertoriées ici. D'accord? Donc, avant de faire cela, aujourd'hui, le but, c'est de basculer environ à peu près sur trois outils. On va utiliser QGIS pour la visualisation. On va utiliser Excel pour la lecture et le filtrage des données. Après, on va faire appel aussi à un agent copilote pour nous aider à traiter tout cela à travers Python. Et pour ce faire, donc pour exporter ce fichier-là en CSV, je vais juste cliquer ici sur Export et aller sur Exporter. Donc là, je m'assure qu'il n'y a aucune donnée qui a été sélectionnée. Donc, je vais sélectionner, sauvegarder les entités sous. Et là, j'ai une nouvelle fenêtre. Et là, je vais choisir le fichier au format valeur séparée par une virgule CSV. Et là, je pointe vers mon dossier de travail. Ici, que je pourrais donner un nom que je vais appeler par exemple commerce Dakar CSV que je vais mettre ici et je vais cliquer sur enregistrer et là je fais OK. Donc là, j'ai mon fichier CSV qui a été aussi rajouté dans mon projet. Je peux cliquer ici sur ce lien-là pour ouvrir
là, ce CSV que j'ai ici. Donc, quand je double-clique, maintenant, je peux l'ouvrir sur Excel. Donc là, la première étape que nous venons de faire, nous venons d'importer nos données à l'intérieur de QGIS et puis nous avons exporté ce fichier sous un format CSV pour pouvoir explorer tout cela à l'intérieur de Excel. Excel va nous permettre juste de visualiser les données rapidement, mais l'ensemble du traitement qu'on va faire, on va le faire à l'intérieur de Copilot. Et donc là, maintenant, nous allons faire un petit diagnostic sur notre fichier. Et la première chose à faire, c'est que là, on va ajouter un filtre. Et pour faire ce filtre, vous allez dans Données, et là, vous cliquez ici sur Filtre. Et donc, vous voyez qu'automatiquement, un filtre a été rajouté sur la première ligne de notre fichier que nous avons ici. Et maintenant, on va cliquer, on va rechercher et sélectionner une colonne qui s'appelle Adresse Street. Et pour cela, on a ici, c'est la colonne I que vous voyez là, Adresse Street. Quand nous faisons un filtre, vous allez maintenant voir que ici, nous avons des adresses qui ont été nommées d'une certaine façon. Mais vous allez remarquer qu'aussi, il y a beaucoup de lignes qui n'ont aucune donnée et cela quand même va constituer notre base de travail. Maintenant, vu que nous allons travailler sur plusieurs champs, on va créer un petit champ à côté ou quelque chose qu'on va appeler ici un résumé. Le but, c'est de faire un petit calcul depuis notre fichier et de voir qu'est-ce que vraiment nous avons comme différents types de données. Et la première donnée sur laquelle nous allons travailler, ce sera donc de vérifier quel est le nombre de données qui ont été renseignées dans adresse ou bien dans téléphone ou sur le nom qui a été renseigné. Et donc pour notre fichier, je vais créer quelque chose que j'ai appelé ici résumé. Et donc là, je vais mettre un nom renseigné, c'est-à-dire le nombre de noms qui ont été renseignés dans la colonne nom que nous avons. Et je vais ajouter un autre que je vais appeler téléphone renseigné, ce qui va nous permettre d'avoir déjà un nombre de données précis. Et après, je vais aussi voir adresse renseignée. Je vais juste sélectionner ici pour élargir un peu. Et là, je vais mettre centré et fusionner ici. Si je veux juste mettre ça en forme ici. Et là, je suis sûr quand même d'avoir un tableau qui est bien visible. Voilà. Et maintenant, on va rechercher ces différentes valeurs pour voir quel est le nombre de lignes que nous avons pour les adresses, pour les téléphones et pour le nom. Donc, nous allons commencer par les adresses. Et pour ce faire, je vais faire égal ici. Je vais faire NB val. Donc là. Après, je vais retourner dans la colonne adresse que nous avons trouvée ici tout à l'heure. Donc là, je vais sélectionner tout cela juste en bas. Jusqu'à arriver à la dernière ligne ici. Et là, je vais cliquer sur Entrée. Et quand je retourne, ce qui veut dire ici, j'ai 120 lignes sur lesquelles nous avons des données, sur lesquelles nous avons des informations sur l'adresse, sur toute la colonne adresse que nous avons ici. Et pour ce faire, nous allons faire la même chose pour les noms et pour le téléphone. Les noms vont correspondre au nom du commerce. Le téléphone va concerner aussi le nombre d'adresses ou le nombre de commerces qui ont vraiment un numéro de téléphone à l'intérieur. Et je vais faire la même chose, non renseigné, je vais faire égal, je vais faire nbval, que je vais sélectionner ici. Et maintenant, je vais rechercher le nom du commerce, c'est-à-dire la colonne sur laquelle nous avons le nom du commerce. Et pour le nom du commerce, nous devons normalement avoir une colonne qui s'appelle name. Et voilà, nous avons ici la colonne BY que je vais sélectionner et faire la même chose pour aller juste en bas jusqu'à la dernière ligne et je vais faire Entrée. Et ici, j'ai 584 commerces qui ont un nom qui a été renseigné. Je vais faire la même chose pour le numéro de téléphone. Je vais faire égal mbval. Je vais sélectionner.
Et là, je vais rechercher la colonne dans laquelle nous avons phone number ou numéro de téléphone. Donc, c'est la colonne CT que j'ai ici. Voilà, je vais faire la même chose. Et voilà. Donc là, nous avons un petit récap de nos données. C'était ce petit résumé que nous avons ici. Vous remarquez bien que nous avons, pour l'ensemble de nos fichiers des commerces, nous avons 584 commerces qui comportent un nom et nous avons 52 commerces qui ont un numéro de téléphone et nous avons 120 commerces dans lesquels l'adresse a été renseignée. On sait maintenant, avec de vrais chiffres qui ont été calculés ici, ce qui manque dans ce fichier. Et donc, sur la partie, on a pu donc vérifier tout cela à l'intérieur de Excel. La prochaine étape, on va essayer de fixer les règles de nettoyage à partir de vrais exemples. Maintenant, nous allons repérer les formats réels et fixer les règles de nettoyage sur certains de nos données. Et pour ce faire, je clique donc sur la flèche filtre de la colonne phone. Donc, je vais rechercher la colonne dans laquelle nous avons le phone. Ici, qui est la colonne CT, je vais cliquer sur cette petite flèche et donc sur tout ce qui est ici, je vais maintenant laisser tout cocher et jusqu'à la case vide, là, je vais décocher et je vais faire OK. Et donc là, nous avons un aperçu des données que nous avons déjà vérifiées tout à l'heure. Donc pour vérifier tout cela, on peut sélectionner tout cela et vérifier le chiffre qui est en bas. Donc vous voyez là, ici, nombre de valeurs, nous avons 52 qui est ici. Et donc, vous allez remarquer pour le numéro standard au niveau du Sénégal, soit nous avons plus 221 avec le numéro du téléphone, ou certaines informations dans lesquelles nous avons le numéro de téléphone, nous n'avons pas les 221. Et ici, nous avons le numéro de téléphone avec phone qui est mis là-dedans, avec des, qu'on appelle des slash que vous avez ici, et ainsi de suite. Donc, nous avons vraiment ici un problème de formatage. D'accord? Donc, l'objectif, c'est qu'on va faire, c'est qu'on ne va rien construire ici, c'est qu'après, on va traiter chaque cas à la main. Le but sera donc de fixer une règle simple, c'est-à-dire, si on souhaite le faire, sera donc d'avoir un numéro de téléphone sénégalais qui sera valide, avec une fois les adresses et les signes qui seront retirés, pour se retrouver uniquement avec un numéro avec 9 chiffres locaux qui seront précédés de l'indicatif 221. Et donc là, on reclique ici sur Phone, on va effacer le filtre pour avoir l'ensemble de nos données. La prochaine étape, je vais faire la même chose sur Opening Hour, si nous en avons, c'est-à-dire les heures d'ouverture de chaque service ou de chaque commerce. Et donc pour ce faire, on peut maintenant parcourir le fichier pour voir là où nous avons Opening Hour. Donc qui est là, c'est la colonne SH, un CH que nous avons ici. Là, si on fait un filtre, on voit bien ici que nous avons des données. Donc là, je peux faire la même chose, enlever le vide et de voir qu'est-ce que nous avons. Nous avons ici des données avec, là c'est 5h00 comme l'heure d'ouverture. Ici il a mis 8h et 16h. Ici on a H et 7, c'est-à-dire 24 heures pour 7 jours qui est ouvert. Avec des données aussi dans lesquelles nous avons des textes, d'accord, de lundi jusqu'à vendredi de 9h à 16h, et ainsi de suite. Donc là, nous avons quelques informations qui ont été renseignées ici. Si je sélectionne, on voit ici qu'on a à peu près 31 lignes sur lesquelles nous avons de la donnée qui a été renseignée. Je peux maintenant enlever ceci, enlever le filtre, et ce qui nous donne un aperçu de qu'est-ce que vraiment nous avons à l'intérieur de cette donnée-là. Donc là, on remarque que nous avons deux règles, ou bien deux problèmes que nous devons quand même régler. C'est-à-dire, ce sera donc deux règles de nettoyage qu'on va écrire à partir des vrais exemples qui ont été trouvés dans le fichier. On quitte maintenant Excel et la suite va se passer entièrement dans un seul fichier Python sur le jeu de données complet, c'est-à-dire sur le point et polygone inclus. Je vais supprimer mon petit résumé que j'avais mis ici, ou bien si vous le souhaitez, vous pouvez le copier et le garder quelque part. Mais là, c'était juste pour but de vérifier en guise de mise en forme et de voir qu'est-ce qu'un premier aperçu de ce que nous avons. Et voilà, maintenant je viens de basculer complètement à l'intérieur de VS Code. Le but sera donc de créer un fichier de travail unique et de nettoyer donc les téléphones et les horaires. Vu que là on vient de basculer sur VS Code, ici dans le menu que vous avez ici, là nous avons la possibilité de créer ou d'ouvrir un fichier. Par exemple là vous pouvez aller dans File, par exemple là ouvrir votre dossier de travail sur lequel donc vous souhaitez travailler.
Et avant de faire quoi que ce soit, on va créer ici un fichier Python, c'est-à-dire le nom du fichier qu'on va ici, par exemple là, New File, je vais créer dessus. Et je vais nommer ce fichier-là, je vais appeler nettoyage adresse Python. D'accord? Sur le format ici que nous avons là. Donc, c'est là que va comporter l'ensemble de notre code pour lancer l'ensemble des traitements que nous allons faire. Donc, nous allons travailler côte à côte avec Copilot qui va vraiment faire l'essentiel du travail. Mais nous allons superviser, contrôler, valider pour éviter qu'il en dérive. Et donc là, vu qu'on a que Copilot, GitHub qui est déjà ouvert avec Copilot que nous avons ici, donc là, nous avons une session sur laquelle nous avons parlé brièvement comment vous pouvez configurer donc votre espace de travail. Ici, nous avons la zone dans laquelle va apparaître notre code. Ici, nous avons l'ensemble des fichiers qui sont contenus dans notre dossier. Et là, nous avons la zone de chat, d'accord, sur laquelle nous pouvons donc échanger, c'est-à-dire envoyer nos requêtes et discuter avec lui. Donc, la première chose que j'ai demandé à faire, c'est-à-dire, j'ai envoyé une demande à Copilot en lui disant de faire quelque chose de vraiment intéressant pour moi. Voici donc ce que je vais lui dire. Je vais lui dire, avec GeoPanda, d'écrire une fonction qui va chercher le fichier export.geojson que vous avez ici, celui-là, qu'on a déjà ouvert sur QGIS et exporté ici en CSV pour explorer à l'intérieur de Excel, et dans lequel nous avons des points et des polygones. Et pour chaque numéro de la colonne phone, de faire un calcul d'une version normalisée au format plus 221 qui est suivi donc des 9 chiffres en retirant les espaces et les signes plus qui existent. Et donc, pour cela, il va aussi dans une nouvelle colonne, phone, qu'il va appeler normalisé, c'est-à-dire de marquer à vérifier quand le résultat ne fait pas exactement 9 chiffres après le nettoyage. On va aussi lui demander de faire la même chose pour la colonne opening hour, c'est-à-dire les heures d'ouverture de chaque commerce, dans une colonne qu'il va appeler opening hour à vérifier, en gardant la valeur telle qu'elle si elle contient donc 24 sur 7, c'est-à-dire 24 heures sur 7. Ou bien une plage au format heure, minute, et ainsi de suite. Sinon, de marquer tout cela à vérifier, donc ce sera une information si on souhaite revérifier plus tard pour fiabiliser le fichier. Et à la fin, d'afficher donc le nombre de total lignes chargées, puis de faire un export des résultats dans un nouveau fichier qu'il va appeler commerce nettoyer GeoJSON. Une fois que je lui donne la requête, je vais juste cliquer ici sur envoyer et il va réfléchir et faire le travail, écrire le code et me donner le résultat. Et voilà. Il vient donc d'écrire ici l'ensemble de la requête que je lui ai demandé de faire, mais ce n'est pas encore lancé. Donc, on devrait normalement vérifier tout cela. Et si vous souhaitez vérifier, donc là, avec les imports qu'il a déjà fait, et donc le fait de charger le fichier qu'on a ici, et de faire les traitements avec les différents types de séparation, d'enlever les caractères non voulus et les termes qu'il faut retourner à vérifier. Donc là, on peut mettre keep, c'est-à-dire de garder, ce qui veut dire que c'est déjà sauvegardé. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir ici un nouveau terminal, juste en bas, pour avoir ici. Donc là, notre terminal, il est déjà ouvert. Donc, s'il est ouvert, on va juste faire maintenant lancer la recherche que nous souhaitons, par exemple en envoyant cette commande python nettoyage adresse.python. Le but, c'est de lancer cette commande et de voir qu'est-ce que nous avons comme résultat. Mais il peut arriver que notre environnement de travail n'est pas très bien configuré. Dans ce cas-là, on peut avoir des erreurs. Mais ce n'est pas grave. On va résoudre tout cela avec Copilot en lui donnant les instructions nécessaires pour qu'il corrige lui-même et, si possible, le lancer. Donc là, quand je clique sur Entrée, on va voir, il me dit qu'il y a un problème, donc il y a un problème d'import qui n'a pas été déjà fait. Donc, c'est ce que je soupçonnais le plus. Et si on souhaite, on peut juste lui redonner, copier cette erreur et lui dire, donc là on voit qu'il y a quelque chose qui manque quand même sur la requête, sur les étapes qu'il n'a pas encore fait, et lui dit donc de corriger cette étape, de corriger ceci et de faire les imports nécessaires. Donc là, je lui donne ici cette requête, il va donc corriger, ce qui me permettra de relancer ici cette requête si je le souhaite. Voilà, maintenant, voici donc qu'est-ce qu'il vient de faire. Il dit qu'il vient donc d'ajouter un gestionnaire d'import pour GeoPanda et de créer donc requirement text, ici, que nous avons ici,
ici toutes les imports que nous avons besoin. GeoPanda, Fiona, Shapley et R3 et Panda. D'accord? Vu que nous avons tout cela maintenant, on peut maintenant relancer ici cette commande qu'on lui avait donnée et de voir comment ça va se passer. Là, il vous dit une erreur de module GeoPanda n'est pas installée ou échoue lors de l'import. Donc, il me demande déjà d'utiliser quelques exemples de requêtes que nous avons ici pour installer ces dépendances. Donc là, il est en train là d'installer les dépendances nécessaires. Voilà. Une fois nos dépendances installées, je vais juste réutiliser ici cette commande. Là, cette commande que je vais saisir ici, je peux juste la lui redonner ici. Et je vais relancer pour voir qu'est-ce qu'il va nous donner comme résultat. Voilà. Maintenant, il vient donc de générer ici avec un résultat, il dit nombre total de lignes chargées. On a 1141 qui ont été donc chargées. Et on a ici un fichier, là, un GeoJSON qui a été créé, commerce nettoyé, GeoJSON qui est là. On a maintenant un seul fichier de travail qui existe avec les téléphones et les horaires qui ont été nettoyés sur l'ensemble de notre jeu de données. Cela, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir sur notre fichier Excel. Ce que ce fichier ne voit pas encore, ce sont les doublons entre les commerces. Ce sera donc notre prochaine étape qu'on va faire pour détecter et supprimer les doublons. Dans cette étape, nous allons maintenant détecter et supprimer réellement les doublons. Et pour ce faire, nous allons toujours rester ici dans notre fichier, c'est-à-dire nettoyage adresse Python que nous avons là, qui contient notre code. On va maintenant donner une nouvelle instruction à Copilot. On lui dit d'ajouter donc une fonction qui va charger commerce nettoyé GeoJSON avec GeoPanda et d'afficher son nombre de lignes et pour chaque paire de points, c'est-à-dire qui ont exactement le même nom et sont à moins de 15 mètres l'un de l'autre, il va prendre le temps donc de les considérer comme des doublons probables. Et pour chaque paire, de garder celui qui a le plus de champs qui ont été renseignés dans des propriétés. Et en cas d'égalité, de garder celui dont le timestamp est le plus ancien. Et à la fin, d'afficher donc la liste des identifiants qui ont été supprimés et le nombre de lignes restant après suppression, puis d'exporter le résultat dans commerce dupliqué GeoJSON en conservant les colonnes phone normalisées et opening hour vérifiées déjà présents. Et je vais donc lancer la requête et il va se lancer pour faire le travail nécessaire. Donc voilà, le travail qu'il vient de faire avec cette fonction qu'il vient donc d'écrire, qui est surlignée ici tout en vert, ici. Donc vu que ce n'est pas encore validé, c'est pour ça qu'il est en vert. Si vous souhaitez le garder, il suffit juste de cliquer ici sur Keep ou Garder pour qu'il puisse donc être rajouté dans notre fichier qui a été là. Donc, selon lui, il a donc fait la fonction qui est deduplicate commerce qui a été rajoutée dans nettoyage adressage py. Donc, cette fonction, elle va faire quoi? Elle va charger commerce, nettoyer GeoJSON et afficher le nombre de lignes et détecter le groupe de doublons avec le même nom exact distance supérieure ou inférieure ou égale donc à 15 mètres. De choisir donc l'enregistrement de garder selon le nombre de champs renseignés, puis le timestamp le plus ancien et afficher les identifiants supprimés et le nombre de lignes restants et écrire donc un nouveau fichier qui va s'appeler commerce dédupliqué GeoJSON avec donc à la fin des colonnes phone normalisées et opening hour à vérifier qui sont conservées. Et là, je vais encore relancer ici ma commande qui est là. Normalement, il doit me donner les résultats et me créer un nouveau fichier. Et donc là, le nombre total de lignes, selon lui, c'est toujours 1141. Donc selon lui, vu qu'il ne nous a pas généré ici, donc il est fort probable qu'il n'y a pas de doublon dans notre fichier. Ou bien selon la requête quand même qu'il a écrit, il n'a pas pu détecter quelque chose qui méritait d'être supprimé au lieu de générer aussi un nouveau fichier.
Alors, attention, parce qu'à la fin, il peut aussi avoir quelques erreurs peut-être qu'il n'a pas pu vérifier ici, qu'on pourrait peut-être plus tard revérifier à l'intérieur de QGIS s'il y a un problème. Parce qu'il peut arriver souvent que le nombre de lignes qui ont été ici, vu qu'il n'a pas montré de doublon qui était présent, donc là, il nous demande s'il s'exécute avec géopendant et les dépendances installées. Bon, ça, c'est ce qu'on vient déjà de faire. Et que s'il arrive parfois qu'il n'a pas pu identifier cela, ou bien la fonction qui a été créée n'a pas pu identifier cela, et par exemple, dans un cas où il y a plusieurs voisins d'un même métier qui sont proches, donc si c'est le cas, le nombre de suppressions réelles sera donc plus petit ou bien tout simplement absent, comme dans le cas de notre fichier que nous avons ici. Donc là, on peut dire que notre fichier est nettoyé, des doublons qui étaient supprimés. Dans notre cas, il n'a pas pu retrouver de doublons. Et avec une règle explicite, c'est-à-dire les téléphones et les horaires normalisés, et tout cela dans un seul fichier. Il lui manque toujours l'essentiel. C'est-à-dire, ce sera donc l'adresse pour la plupart des commerces. C'est le moment donc de passer à la prochaine étape où on va s'attaquer à cette adresse juste près, qui est vraiment le cœur de notre travail aujourd'hui. Maintenant, nous allons passer à la prochaine étape, qui sera de retourner à l'intérieur de QGIS et d'importer quelques couches qui vont nous servir de découpage de notre zone et de pouvoir donc utiliser ces adresses-là dans le cadre de notre projet. Donc là, je retourne dans QGIS. J'avais déjà importé les différentes couches que nous avons vues dès le début en important le fichier GeoJSON, mais je les ai déjà supprimées. Mais nous allons refaire quelque chose. Donc là, je vais retourner dans couche. Dans le cadre de ce module, vous avez reçu normalement l'ensemble des données que j'ai fournies sur des données OpenStreetMap GeoFabric qui ont été téléchargées sur l'ensemble du territoire national. Et dans ce fichier, normalement, vous avez un fichier qui s'appelle roads, GIS OSM roads, c'est-à-dire l'ensemble des routes. Et quand vous dézippez ce fichier-là, je vais juste vous rouvrir ici. Quand vous dézippez ce fichier-là, ici, Sénégal et Gambia, donc je vais juste dézipper ici, extraire tout. Ce qui va me permettre donc d'extraire ce fichier-là. Ici, nous avons plusieurs couches. Et donc, la couche qui nous intéresse, ce sera celle des routes que nous allons donc utiliser ici, qui est roads, qui est là. Mais ce sera le point shape. Et pour ce faire, je vais donc aller ici dans couche, ajouter une couche, vecteur. Et donc là, je vais pointer sur l'adresse, c'est-à-dire le nom dans le dossier de travail ici, et je vais sélectionner cette couche. GIS ici, OSM, roads-free 1 avec au format shape. Et je vais cliquer sur ajouter, je vais resélectionner, je vais retourner ici, je vais classer par type, le shape, et là je vais trouver roads qui est là sélectionné, je vais cliquer sur ouvrir et je vais cliquer sur ajouter. Donc là, vous allez remarquer que le territoire national est en train donc de s'afficher. Ici, c'est le fichier national des routes du Sénégal et de la Gambie, téléchargé depuis GeoFabric, qui est environ 200 mégaoctets. Ce fichier couvre donc l'ensemble du pays. Vous avez plusieurs centaines de milliers de segments de route. Ça peut prendre quelques minutes de votre côté peut-être pour que ça se charge. Ça va dépendre donc de votre machine. Donc, pas la peine d'attendre l'affichage complet à l'écran, on peut donc continuer. Je vais donc directement utiliser un outil qui va nous permettre de faire la suite du travail. Donc là, j'ai la boîte outils de traitement. Je vais fermer pour rouvrir au cas où vous ne l'avez pas. Donc là, je vais dans l'onglet traitement, je vais cliquer ici sur boîte à outils et nous avons cette nouvelle fenêtre qui va apparaître là. On va rechercher un outil spécifique qui va nous permettre de faire la manipulation que nous souhaitons faire. Et donc, je vais maintenant rechercher quelque chose qui s'appelle extraire étendu. Je vais juste utiliser ça. Donc là, j'ai ça qui s'appelle extraire découpé par étendu. Je vais juste faire un double clic dessus. Et là, vu que c'est uniquement la couche roads que j'ai importée dans QGIS, je peux donc la sélectionner ici. Donc, c'est la seule qui a été sélectionnée là. Et là, je vais maintenant sélectionner une emprise. L'objectif,
c'est d'avoir vraiment une zone bien précise sur l'ensemble du territoire national qui sera découpée sur ce que je souhaite utiliser dans le cadre de ce projet-là. Et donc, ici, je vais copier ici un certain nombre de coordonnées bien précis, moins 17.461597.4, virgule, moins 17.443598.9, virgule, 14.6739.977 et enfin, j'ai 14.6949.784. Ceci correspond à une zone bien précise à l'intérieur du territoire national. Dès qu'on va faire exécuter, vous allez voir la zone qui sera couverte. Et donc là, je vais maintenant laisser cela en couche temporaire et cliquer sur exécuter. Et je vais fermer. Et vous allez voir une nouvelle couche a été créée, une couche temporaire qui s'appelle extrait. Quand je désélectionne la couche qu'on a importée, et là, je peux sélectionner cette couche extrait, faire un zoom sur la couche. Et donc là, j'ai cette couche que je viens donc d'extraire sur une zone bien précise sur l'ensemble du territoire national. Après avoir extrait cette couche, je peux maintenant l'exporter pour la nommer. Et pour ça, je vais donc faire un clic droit. Ici, je vais faire exporter et sauvegarder les entités sous. Et là, je vais changer le type de format. Je vais remettre en GeoJSON qui est ici. Et là, je vais donner un nom à ce fichier que je vais appeler ici rue zone. C'est-à-dire, ce sont les rues de la zone sur laquelle nous souhaitons travailler. Donc là, je vais parcourir pour enregistrer cette couche dans mon dossier de travail. Et ici, donc j'ai rue zone. Je vais cliquer ici sur enregistrer avec le chemin qui est bien repris ici. Et maintenant, je peux cliquer ici sur OK. Et là, j'ai une nouvelle couche qui a été créée qui s'appelle rue zone. Et si je veux, je peux supprimer extrait. Et quand je clique ici sur ce lien qui est tout en haut, il va me rediriger sur l'emplacement dans lequel j'ai téléchargé ou enregistré cette couche qui s'appelle ici rue zone en GeoJSON. Et maintenant, vu qu'on avait déjà supprimé la couche des commerces que nous avions importés, je vais retourner dans mon dossier. Là, je vais resélectionner ici la première couche que nous avons importée. Je vais glisser et déposer à l'intérieur de mon espace de travail. Et donc là, je ferme la fenêtre qui s'était ouverte. Donc là, je vais juste cliquer sur ajouter. Donc j'aurai mes 997 points initiales et les polygones. Je vais cliquer sur OK. Donc vous voyez, cela se superpose parfaitement sur ma zone de travail. Mais avant de croiser quoi que ce soit, je vais donc maintenant garder uniquement les rues qui ont été nommées. D'accord? Donc sur ma couche, ici, j'ai rue zone, par exemple, je peux la mettre au-dessus. Je vais sélectionner cette couche et je vais aller dans filtre. Et là, vu que je suis dans filtre, mais je pense que c'est mieux quand même avant d'appliquer le filtre de voir qu'est-ce que nous avons dans cette couche-là. Là, je vais sélectionner rue zone et je vais aller ici dans la table des attributs. Et vous allez voir ici que j'ai une colonne qui s'appelle ici name, c'est-à-dire que les noms de chaque rue que nous avons ici. Et nous avons ici le code qui est associé, c'est-à-dire chaque code est associé à un type de rue. Par exemple, là, les footways, c'est-à-dire les pistes piétons. Et ici, les bus, voies berthes, et ainsi de suite. Le but, c'est d'appliquer un filtre qui ne va garder que uniquement les rues avec des noms. Et donc là, je vais fermer ici. Je vais retourner sur rue zone. Et là, je vais cliquer sur filtre. Et là, je vais appliquer une formule. C'est-à-dire, name, avec deux guillemets, is not null. De retenir uniquement les rues dont le nom n'est pas nul. Et quand je fais ici sur tester, on a 275 rues qui ont des noms. Et je vais cliquer sur OK. Et maintenant, quand je retourne dans la table des attributs, vous allez voir, nous avons uniquement des rues avec des noms qui ont été retenus ici. Et donc là, je peux fermer cette table des attributs. Et vu que nous avons ici notre sélection de filtres qui a été appliquée, je peux maintenant exporter
cette sélection dans une nouvelle couche pour ne retenir uniquement des rues avec des noms. Donc là, je fais un clic droit sur la même couche, je vais dans exporter et sauvegarder les entités sources. Et maintenant, je peux retourner ici, j'ai rue zone qui est ici. Et là, si je veux, je peux donc changer soit le format ou jouer quelque chose pour changer le nom. Par exemple, je peux dire rue avec nom. Je clique sur enregistrer et là, je fais OK. Là, j'ai le fichier complet avec le filtre qui est appliqué et ici, j'ai uniquement la couche, les rues dans laquelle la sélection a été appliquée. Et maintenant, voici ce que nous venons de faire. Nous avons un fichier de rue réellement nommé, découpé en direct depuis les données nationales sur l'emprise exacte de notre zone. C'est donc avec ce fichier qu'on va terminer la construction de l'adressage dans nettoyage adresse Python que nous avons déjà ouvert à l'intérieur de VS Code. Maintenant, je vais donner une instruction à Copilote. Je lui dis de faire quoi? Je lui dis maintenant d'ajouter une fonction qui va charger commerce nettoyé GeoJSON que nous avons ici et le fichier rue zone que nous avons ici, d'accord? Et je peux maintenant juste préciser que le fichier, ce sera donc rue avec nom que nous avons là, .json, avec GeoPanda, et pour afficher donc le nombre de commerces chargés, puis de faire une reprojection de ces deux couches-là au 32628, qui correspond au système de projection du Sénégal. Et pour chaque commerce, ici, de trouver la rue nommée la plus proche avec gpd.cjoin nearest, en gardant le nom de la rue et la distance à mettre dans une colonne qui s'appelle 10 rues à mettre. Et par la suite, s'il y a plusieurs rues qui sont à égale distance, de ne garder qu'une seule correspondance par commerce. Et à la fin, d'ajouter donc une colonne adresse générée qui va combiner le nom de la rue avec la mention et à environ X mètres, uniquement si la distance rue qui est exprimée à mètres est inférieure à 50. Sinon, de laisser la colonne vide et d'afficher à la fin le nombre final de lignes, puis d'exporter le résultat avec toutes les colonnes dans laquelle nous aurons donc le numéro de téléphone qui a été normalisé, opening hour à vérifier, le nom de la rue, la distance de rue et l'adresse générée dans un seul fichier qu'on va appeler commerce final GeoJSON. Et là, je lui donne la requête pour qu'il puisse faire le travail. Et par la suite, on va vérifier quand même si ici la fonction qu'il va écrire utilise obligatoirement sJoinNearest, c'est-à-dire de ne pas faire une boucle manuelle et elle doit donc vraiment éliminer le doublon s'il y a vraiment une correspondance quand plusieurs rues sont à égale distance. Sinon, le nombre de lignes d'égale à sortie peut dépasser le nombre de commerces en entrée et on pourra donc insérer notre requête si elle est active et d'enregistrer tout cela pour lancer notre requête. Voilà. Il vient maintenant décrire ici cette fonction, qui est ici soulignée en vert, avec des commentaires qu'il a bien associés, en disant associe chaque commerce à la rue nommée la plus proche et de générer une adresse approximative. Et à la fin de charger l'input commerce et input rue avec le nombre de commerces chargés, de reprojeter les deux fichiers à mettre pour mesurer donc la distance et d'utiliser ici la fonction que l'on a dit, gpd sJoinNearest, pour trouver la rue la plus proche et de garder qu'une seule correspondance. Et d'ajouter le nom rue et distance à mettre à une adresse générée et environ d'afficher le nombre final de lignes et d'exporter donc un output en GeoJSON. Et ainsi de suite, avec d'autres commentaires qu'il a bien ici. Donc là, on peut mettre keep, c'est-à-dire de garder. Et maintenant, on va relancer ici notre commande ou bien notre script et de voir qu'est-ce qu'il va donner comme résultat. Voilà. Il a déjà fait le script qui nous a donné ici, qu'on a écrit, mais sauf que en lançant le script, on n'a pas le résultat qu'on souhaite. Donc là, on peut lui demander en disant, après exécution,
le commerce final GeoJSON n'est pas généré. Donc là, il nous demande l'autorisation de pouvoir lancer la commande par lui-même au cas où s'il y a des erreurs qu'il pourra corriger. Donc là, on va autoriser. Il va normalement relancer ce qu'il faut. Voilà. Après plusieurs itérations, il vient donc de relancer, donc après quelques validations, pour trouver un problème, de le corriger. Et donc visiblement, il y avait un problème de doublon qu'il avait repéré initialement, mais le fichier n'a pas été généré. Donc là, il vient donc de relancer tout cela pour nous redonner ici le fichier dédupliqué. Et après, ici, il a ajouté des fonctions de contrôle pour l'absence de fichiers dans main et de vérifier si tout cela. Donc, c'est comme ça qu'il faudra travailler avec Copilot ou dans n'importe quel agent pour vérifier, corriger, valider avec lui en cas de problème. Et donc là, il nous demande s'il y a possibilité de relancer la commande. Donc là, on peut juste ici. Donc là, vous voyez ici comme le terminal qui est là. Quand vous cliquez dessus, ça va rajouter automatiquement cette commande ici, plutôt que de la copier ou de la ressaisir à chaque fois, ici. Et quand vous souhaitez, vous pouvez donc relancer tout cela depuis votre terminal. Donc là, on a notre fichier commerce final GeoJSON qui a été généré, qui est là, qui va donc permettre plus tard de retravailler dessus. Donc au final, voici ce que nous avons. Nous avons donc un seul fichier qui existe maintenant, commerce final GeoJSON, avec le téléphone, les horaires nettoyés, les deux débloqués, les doublons qui ont été supprimés avec une adresse qui est générée par position, le tout dans le même GeoDataFrame depuis le début. Donc avant de célébrer, il faut quand même revérifier si le résultat correspond bien à ce qu'on peut avoir. Ce sera donc la prochaine étape qu'on va passer à cette vérification-là. On peut maintenant retourner dans QGIS. Donc là, je vais retourner dans notre dossier de travail qui est ici. Je vais juste réactualiser. Normalement, ici, nous avons commerce final, on dit JSON. Je peux glisser et déposer ici à l'intérieur de QGIS. Donc là, je vais juste fermer. Et là, je vais mettre à ajouter. On a un commerce final qui est ici. Je peux aller maintenant dans la table des attributs et de voir qu'est-ce que nous avons. Voilà, donc là, on a vraiment un sérieux problème qui a été ici, c'est-à-dire que la première chose a été déjà faite, c'est-à-dire fond normalisé, OpenAO à vérifier, là où il n'a pas trouvé. Mais pour ceux où il y avait trouvé déjà, donc là, je vais juste classifier. Pour ceux qui avaient trouvé les informations sur l'horaire d'ouverture, il a mis 8 heures, c'est-à-dire de 8 heures à minuit, ou bien là de 8 heures à 16 heures, et de 8 heures à 23 heures. Là où il y a le numéro de téléphone, il a bien revérifié le numéro de téléphone avec l'information qui est existante pour normaliser avec le format qu'on lui avait demandé de faire. Là où il n'a pas trouvé de numéro de téléphone, il a mis à vérifier. Donc là, nous avons ici un petit problème sur le nom de la rue, la distance de rue et l'adresse générée, qui reste quand même un problème qui n'a pas été résolu. Et donc pour ce faire, on peut fermer ici. Je vais supprimer ici ce fichier-là à l'intérieur de QGIS. On va retourner ici à l'intérieur de Copilot. Cette fois-ci, on va lui donner une instruction bien claire. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser le premier fichier que nous avons ici, c'est-à-dire, vu qu'on avait supposé qu'il n'y avait pas de doublon, donc cette fois-ci, on va lui demander d'ajouter une fonction qui va charger les dupliqués en GeoJSON avec rue zone GeoJSON. D'accord? C'est une erreur qu'on avait mis sur le nom du fichier en supposant que commerce était bien, il n'y avait pas de doublon. Et on va lui redemander de refaire le travail. Et donc maintenant, en supposant qu'on s'est trompé sur les deux fichiers utilisés initialement, refait ceci avec cette instruction.
Et donc là, je lui envoie et de voir qu'est-ce qu'il va nous donner comme résultat. Voilà. Donc là, il a normalement fait le travail. Il nous demande de relancer ici pour voir s'il y a un problème. Mais normalement, vu que le fichier a été ouvert à l'intérieur de QGIS, il paraît qu'il y a, voilà, il y a un problème de tampon qui a été créé ici. Je vais juste supprimer ça. Et là, je retourne pour relancer, pour voir qu'est-ce qu'il va nous donner. S'il ne va pas écraser celui qui était au-dessus. Donc là, je peux soit sélectionner celui-là pour le supprimer. Je vais supprimer l'ensemble de ce fichier, c'est-à-dire commerce GeoJSON qu'on a ici. Commerce final GeoJSON. Je vais sélectionner ici. Je vais aller dans Delete, ici. Normalement, c'est bon. Et après, je peux réutiliser cette fonction ou bien cette commande et de voir s'il va nous régénérer un nouveau fichier. Donc là, le fichier n'est pas généré. On peut aussi lui donner la même requête. Par exemple, je vais retourner dans l'espace et de voir si le fichier existe là. OK, final n'a pas été, a bien été supprimé ici. Donc là, je peux mettre keep. Je le vérifie avant de lui redonner l'instruction. OK. Je peux le dire après lancement de la commande. Commerce final n'a pas été régénéré. Vérifie et corrige le problème. Et assure-toi que tout fonctionne correctement. Et voilà. Il vient donc maintenant de résoudre le problème, c'est-à-dire qu'il a ajouté une logique qui réessaie l'écriture avec un délai pour remplacer commerce final GeoJSON quand il est verrouillé par un processus de fallback avec un raw data ici, de remplacer si impossible dans le main et de corriger tout cela. Et notre fichier a bien été régénéré, qui est ici, commerce final, que nous avons ici. Et donc, on va retourner encore à l'intérieur de QGIS. Donc là, vous voyez bien qu'il n'est pas ici. Donc là, j'ai notre dossier de travail qui est là. Ici, final commerce, on peut donc le glisser, déposer. Je vais juste réduire cette fenêtre. Et donc là, je vais mettre ajouter. Avec commerce final GeoJSON qui est ici. Quand je vais dans la table des attributs. Et là, maintenant, on peut aller pour voir qu'est-ce que nous avons. Voilà. Donc, le problème a bien été résolu. Ici, on a le nom de rue qui a été généré. Ici, la distance qui a été associée et l'adresse qui a été générée à côté. D'accord? Et là, si aussi on peut faire un filtre et de voir qu'est-ce que nous avons. Nous avons pas mal de rues qui ont été générées avec des adresses ici. Mais par contre, il y a d'autres où on a la distance, mais on n'a pas le nom d'adresse qui a été associé avec. Et maintenant, vu qu'on a notre couche qui a bien été importée ici dans QGIS, on peut maintenant faire de la symbologie. Par exemple, je peux faire un double-clic ici et aller dans symbologie qui est ici. Et cette fois-ci, je vais faire une catégorie. Par exemple, l'objectif sera de catégoriser. Je vais cliquer ici sur catégoriser. Et le champ que je vais utiliser sera donc adresse générée, que j'ai ici, qui est juste tout en bas. Et après, je peux mettre ici sur classer. Là, vous voyez différentes adresses que nous avons avec les noms qui viennent avec. Ou tout simplement, si vous souhaitez, on peut tout supprimer ici. Et là, on peut mettre appliquer et de voir qu'est-ce que nous avons. Donc là, on voit bien qu'il n'y a rien qui change ici. Et donc, si vous souhaitez, vous pouvez faire l'adressage aussi.
par exemple là, en faisant sur classer, ça va juste en rajouter un certain type de couleur, mais ça ne changera pas grand-chose dans son utilisation. Donc là, après l'application, espérons que QGIS ne va pas planter. Voilà. Donc là, il vient bien sûr de faire ce travail-là avec ce fichier sur la mise en forme, sur les styles qui est associé. Donc voici qu'est-ce que vous remarquez. Donc là, vous allez remarquer que nous avons différents points à peu près qui sont proches des uns des autres, qui arrivent quand même à avoir la même couleur ici. Et d'autres, nous avons ici, là aussi, à peu près, qui sont la même couleur, qui appartiennent à peu près sur la même catégorie. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser maintenant l'outil identifier les entités pour cliquer sur un point maintenant et de voir l'adresse qui est associée. Donc là, identifier qui est ici, je vais sélectionner cette icône avec information. Je peux maintenant cliquer sur l'une des points. Et quand je vais tout en bas, donc là, malheureusement, le point qui a été sélectionné ici ne correspond pas à une adresse. Ou bien l'une des choses les plus simples, vu que l'adresse reste quand même notre repère de base, je peux sélectionner ici la table des attributs. Je vais ici sur adresse qui a été générée. D'accord? Et si je veux, je peux maintenant sélectionner ici. On a à peu près 700 lignes sur lesquelles nous avons vraiment des adresses. Donc là, je peux sélectionner tout ça. Aller jusqu'en haut, de sélectionner l'ensemble des lignes avec des adresses. Donc pour ce faire, donc vu que je n'arrive pas à aller juste en haut, donc je vais faire CTRL, je vais maintenir sur CTRL et là, je vais sélectionner la ligne qui est à côté. Donc là, je vais sélectionner tout ça en maintenant sur CTRL et je déplace juste en haut. Et après, le but sera de faire une inversion de sélection pour maintenir uniquement les zones où nous avons l'adresse qui est bien été générée. Après, on pouvait aussi ajouter, appliquer une formule comme on l'avait fait initialement. Mais vu qu'on a commencé là, on va juste terminer. Voilà. Donc, vu que je viens de tout sélectionner ici, et donc là, je suis sûr d'avoir uniquement les entités qui ont des adresses qui sont sélectionnées ici en bleu. Et si je veux, je peux aussi créer une nouvelle couche avec ces 700 adresses qui ont été générées. Donc là, vu que je viens tous de les sélectionner, je peux recréer une nouvelle couche là et faire sur exporter. Et là, sauvegarder les entités sélectionnées sous, ce qui va me créer une nouvelle couche que je peux appeler par exemple adresse générée. Là, pour être sûr d'être dans le bon environnement de travail, je vais cliquer ici pour enregistrer et cliquer ici. Et maintenant, je peux désélectionner le lieu de zone finale que nous avons importé sur adresse générée. Cette fois-ci, dans symbologie, je vais remettre catégoriser. Et là, je vais sélectionner toujours le champ adresse générée qui est ici. Je peux faire classer, appliquer et là, je peux faire OK. Et voilà. Donc, je vais juste désélectionner export que nous avons tout en bas. Et donc là, si maintenant je sélectionne sur un des points en particulier que je vais juste en bas, ici, je suis sûr d'avoir une adresse. Par exemple, là, on a rue Limamoulaye, ME17, environ 11 mètres. D'accord? Et là, je peux sélectionner ici cette adresse. Pareil, si je vais juste en bas, j'ai ici rue MG, Alois Cops, FA15, environ 1 mètre. D'accord? C'est-à-dire environ 1 mètre de cette rue-là. Donc, si vous souhaitez maintenant trouver un commerce en particulier avec cette méthodologie qu'on va utiliser pour générer les adresses qui n'ont pas été renseignées dans un fichier en particulier, donc là, si on arrive à repérer la rue sur une carte, on peut se dire que ce commerce se trouve à tel mètre de cette rue-là. C'était donc tout l'objectif de ce travail qu'on vient de faire aujourd'hui. Alors, s'il vous arrive de vous poser des questions, par exemple, pourquoi ne pas juste demander une adresse manuellement à chaque commerçant? C'est tout à fait faisable, mais sauf que si les données sont énormes, ce sera difficile à faire. Mais là, vous venez donc de vous rendre compte que avec cette manipulation, sur 900 et quelques commerces qu'on avait,
On va utiliser cette méthodologie pour en avoir des adresses qui ont été générées automatiquement pour 700 commerces. Donc, à l'échelle de 2 ou 3 adresses, c'est faisable pour demander un commerçant, mais si vous avez des données énormes, comme dans notre cas, facilement escalable à de grandes quantités de données et beaucoup plus facile à utiliser que de faire à la main. Une autre question qu'on peut se poser, par exemple, le seuil de 50 mètres qui n'est pas arbitraire. Bon, on peut se dire aussi complètement, et on peut le dire que c'est un choix qu'on peut assumer, mais ce n'est pas une vérité. Par exemple, sur une avenue qui est très large, 50 mètres quand même peut recouvrir le mauvais côté de la rue. D'accord? Donc, une amélioration sera donc possible. Et dans ce cas-là, vous pouvez croiser avec le sens de la circulation ou le numéro pair et impair si la donnée est vraiment existante dans OpenStreetMap. Il peut vous arriver, par exemple, de vous poser la question, c'est-à-dire que ça marche à Dakar, mais est-ce que ça marche ailleurs? Oui, c'est tout à fait le cas. Tant que le fichier des rues et le fichier des commerces existent pour la zone dans laquelle vous travaillez, si vous êtes en zone rurale qui est peu cartographiée, les rues qui ont été nommées seront très rares et dans ce cas-là, ça risque de ne pas marcher. Alors, voici quelques cas d'IJAS élargis que vous pouvez utiliser. Cette méthodologie de jointure spatiale au plus proche s'applique à bien plus de cas que les commerces. Donc, vous pouvez le rattacher à un point d'arrêt du quartier le plus proche. Vous pouvez aussi le rattacher à une parcelle cadastrale, à la route d'accès la plus proche, ou bien dans le cas d'un incident à la zone administrative correspondante. C'est directement réutilisable dans d'autres modules comme SQL ou PostGIS de notre catalogue. Ce sera tout pour aujourd'hui. Cet exercice-là que vous pourrez appliquer dans d'autres cas selon votre besoin. L'objectif, c'est de vous montrer la méthodologie, comment vous pouvez extraire ces données qui sont en accès libre, quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour diagnostiquer, comment utiliser les agents, l'intelligence artificielle pour travailler en collaboration, pour vous aider à avoir un résultat que vous pouvez réutiliser dans le cadre de votre travail, et comment vous pouvez utiliser des outils de cartographie, de visualisation rapide pour vous repérer, analyser, ajuster si nécessaire et d'avoir un résultat concret et livrable. On se dit à la prochaine dans un autre module et de voir des choses encore beaucoup plus intéressantes.